Le tourisme solidaire est une forme de voyage qui met l'accent sur le respect des populations locales, la découverte authentique des cultures et le développement durable des régions visitées. Contrairement au tourisme de masse, il privilégie les rencontres humaines et la participation active au bien-être des communautés d'accueil. Cependant, bien que ce type de tourisme présente de nombreux avantages, il comporte également certains risques qu'il convient d'examiner. D'une part, le tourisme solidaire offre plusieurs bénéfices, tant pour les voyageurs que pour les populations locales. Tout d'abord, il favorise un développement économique équitable. En effet, au lieu de concentrer les profits entre les mains des grandes entreprises, il permet aux habitants de tirer directement avantage des retombées économiques. Par exemple, dans certains villages d'Afrique ou d'Amérique latine, les touristes sont hébergés chez l'habitant, ce qui génère des revenus pour les familles locales et encourage l'économie de proximité. Ensuite, ce type de tourisme encourage la préservation de l'environnement et du patrimoine culturel. Contrairement aux stations balnéaires surpeuplées qui endommagent les écosystèmes, le tourisme solidaire promeut des pratiques respectueuses de la nature. Par exemple, dans certaines réserves naturelles d'Amérique du Sud, les visiteurs participent à des projets de reforestation ou de protection des espèces menacées. De plus, en valorisant l'artisanat local et les traditions culturelles, il permet aux populations de maintenir leur identité tout en générant des revenus. Enfin, le tourisme solidaire favorise des échanges interculturels enrichissants. Il permet aux voyageurs de découvrir le mode de vie des habitants et de partager leur quotidien. Cette immersion culturelle favorise la compréhension mutuelle et lutte contre les préjugés. Par exemple, en participant à des activités communautaires dans un village du Sénégal, un touriste peut mieux appréhender les réalités locales et développer un regard plus solidaire sur le monde. D'autre part, bien que le tourisme solidaire présente des avantages indéniables, il comporte aussi certains risques. Tout d'abord, il peut entraîner une forme de folklorisation des cultures locales. Dans certains cas, les populations peuvent être amenées à adapter artificiellement leurs traditions pour satisfaire les attentes des touristes. Par exemple, dans certains villages d'Asie, les spectacles de danse traditionnels sont parfois modifiés pour correspondre aux attentes occidentales, au détriment de leur authenticité. Ensuite, un afflux important de touristes, même solidaires, peut perturber l'équilibre des communautés locales. Une présence trop massive peut entraîner une augmentation du coût de la vie ou une modification des modes de vie. Par exemple, dans certaines régions du Vietnam, des villages autrefois paisibles se sont transformés en attractions touristiques, modifiant l'organisation sociale et économique des habitants. Enfin, le risque de tourisme émotionnel existe. Certains voyageurs s'engagent dans des missions solidaires de courte durée sans réel impact positif. Par exemple, le volontourisme, qui consiste à participer à des missions humanitaires de quelques jours, peut parfois nuire aux populations locales en créant une dépendance plutôt qu'un développement durable. En conclusion, le tourisme solidaire représente une alternative éthique au tourisme de masse en favorisant le développement économique, la préservation de l'environnement et les échanges culturels. Cependant, il doit être encadré et pratiqué avec conscience pour éviter ces dérives. Il appartient aux voyageurs de s'informer et d'agir avec responsabilité afin que ce mode de tourisme reste un vecteur de solidarité et de respect mutuel.